Salut à tous. Bon, j'avais promis de vous faire une autre petite vidéo pour vous présenter d'autres couteaux de ma collection. Voilà, j'en profite. Il fait pas très beau, c'est pas très lumineux. J'espère que ça va rendre bien. Et puis, plutôt que de reprendre mes deux mains et vous montrer, je vous fais un tour de mes étagères. Voilà, j'ai fait la poussière, donc c'est propre normalement. Donc ici, voilà, le dernier Yakuza XL Front Flip lame Damas, que vous avez déjà pu voir, puisque couteau que j'ai participé à faire chez Jean-Michel Martin il y a quelques jours, enfin quelques temps plutôt maintenant. Ici un couteau espagnol, Manuel Sanchez Puldino, voilà, traditionnel. Ici quelques couteaux fixes de mon ami Mariano Iannoni, argentin. C'est du piémontais, toujours Mariano Iannoni, piémontais. Ici on a le bel étui tatoué qui va avec mon Yakuza, taille normale. C'est Minagashi. Derrière, on a un joli étui multipièces de Jérémy Guillaume. Encore un filet de Mariano Iannoni avec ce fameux Sandmail fait par les frères Sobral. Ici, une pièce assez rare puisque c'est un Yakuza fixe de Jean-Michel Martin. Un des premiers Maverick, Facochère. Ici encore un piémontais de Mariano Iannoni. Et ici, un des premiers Maverick Flipper, pareil, que j'avais fait chez Jean-Michel il y a quelques années. Participé à faire, en tout cas. On descend d'un étage. Alors ici, c'est un petit fixe fort sympathique de Guillaume Yoyom. J'étais en train de chercher le nom. Ici derrière, on a un petit flipper avec un super beau micarta de Marco Zagar. C'est un gars des Pays de l'Est qui travaille très très bien. Ici, quelques souvenirs. Ça, c'était le Sikaka, le 18e, le 29e, pardon. Ici, on a un petit friction de Christophe Mercier, Autocoff. Un Midtech de Morientons, Xapa, tout en acier plié par le manche. Ici, on a un piémontais qui date de quelques années maintenant, lame Damas de mon pote Ben Maguin, avec une fourche de peuplier magnifique. Ici, on a un Lost Straycol avec un super micarta aussi, un Suminagashi de mon ami Loïc Villeneuve. Un petit fixe Damas et nacre que vous avez déjà vu. C'est un petit couteau à pompe qui a une valeur sentimentale énorme pour moi. Ici, on a un des premiers Leverlock de Guillaume Ducasse avec une lame en damas inox, un étui en dessous en hippopotame nubuqué,
d'atelier côté cuir, Céline et Chantal. Ici, un de mes stylos de Philippe Pérez. Ici, on a un duo de Craig Deltour. De liner lock, superbe. De là date de l'époque où on était voisins, quand j'étais à Grasse et lui pas très loin. Voilà. Et alors ici on a un pied monté avec une belle lentille forgée en forme de bélier, un damas particulier d'un coutelier dont j'ignore tout. C'est un couteau que j'ai acheté dans les années 2000 chez Courtier Fils à Paris. Courtier Fils. Ici on a encore un pied monté de Ben Maguin avec une super belle corne blonde. Derrière des petites sculptures de Berdoff. Encore un stylo, je vais le sortir, de Philippe Pérez. Ici on a un bic renforcé sur des platines en laiton. De Monsieur Bignon, Romain Bignon. J'étais son premier client, son premier salon je crois, c'était au SCAT 2017. Ici on a quelque chose d'assez rare, puisque c'est un petit Monjeta de Monsieur Gilles Victor qui ne fait plus de couteaux aujourd'hui. Derrière on a un ustensile bien pratique pour les huîtres, fait par mon ami Denis Lagarde. N'hésitez pas, je sais qu'en ce moment il en a fait quelques-uns. N'hésitez pas à le contacter parce que c'est vraiment super efficace, non pas seulement pour les huîtres, mais tout ce qui est coquillage en fait. La forme de la lame très effilée permet vraiment d'ouvrir tout, palourde, moule, vernis, praire, les huîtres, les clams pas trop gros, parce que c'est quand même assez balèze le clams. Mais enfin voilà, ça permet quand même une multitude de choses que vous pouvez faire. Ici on a T-Fix que j'adore, modèle Bubble de Gilles Ramstein. Un petit pic tout damas, pareil, un coutelier des pays de l'Est. Et derrière on reconnaît les dessins faits par Denis Lagarde. Ça c'était pour le KS. Je ne sais plus quelle année, mais lui il sera. Et puis ici c'est un dessin de Jean-Michel Martin dans son ancien atelier. Voilà, et puis si je descends, ici donc on a quand même un petit papillon de Monsieur Albin de Loison avec un petit étui de cou. Bon, non, c'est pas facile hein, toujours. Voilà, avec le manche sculpté bambou. Petite lame, ligne de trempe. Voilà, ça a du mal à faire un isogramme, on le voit. Voilà, je le rangerai plus tard. Ici, on reconnaît bien sûr les
petits stickers d'un groupe bien connu. Voilà, si je descends d'un étage, donc là on va trouver un couteau traditionnel. Pour le coup, je crois qu'on est en Italie là. Je ne me souviens plus, hein, les noms des couteliers Stranges m'échappent pas. Bon, ici on a un piémontais qui avait été fait en petite série par Florian Keller, friction plus précisément, puisqu'il n'a pas de lentilles, contrairement au piémontais. Voilà. Ici on a un couteau, un liner rapporté tout simple de monsieur Sagric Stéphane, mon pote, mon ami. Ici on a un petit fixe d'un coutelier canadien, Alain Melville des Chênes. C'est pas tout jeune tout ça. Ça a quelques années. On le voit, l'acier est un peu piqué. Ici pareil, c'est pas tout jeune non plus. Celui-ci a mieux vieilli. C'est un petit fixe magnifique avec des plaquettes en bois de serpent. Un coutelier qui revient en ce moment en force sur les réseaux. C'est monsieur Bertrand Rimbert qui officie beaucoup plus en armurerie en fait, mais qui fait de très belles choses. J'adore. Donc, le petit étui qui va bien. Ça va être de plus en plus sombre. Il fait pas beau. Ici encore un superbe stylo réalisé par Philippe Pérez. Ici on a un super couteau que j'adore, Framlock, qui est fait par Cimmerian Custom Knife. C'était de l'époque où il ne faisait pas encore d'axe monté sur roulement à billes, avec un clip refait dans un second temps dans un Damascus, Damascus plutôt, que je trouve super beau. Voilà, avec cette particularité sur ce modèle, cette lame en feuille de sauge. Ah, ça marche super bien, hein, malgré le fait que on soit sur roulement. Ça marche du top. Ici on a un fixe, Seiko Deiko Peko. Il a changé de nom depuis, pareil, un gars des pays de l'Est sur le réseau. Ici on a un Midtech de chez Toussaint. Enfin c'est pas un Midtech, hein, c'est vraiment un Indus en fait. C'est un dessin du couteau a été fait en collaboration avec Marc Alfieri. Enfin, c'est super bien fait après, hein. Je crois que c'est Riyad qui a fait ça, il me semble. Port Toussaint. Peut-être que je dis une bêtise, je sais plus. Une super belle perle qu'ils avaient fait pour Halloween. Voilà, voilà forcément, quand on n'a qu'une main et qu'on
voit ce qu'on fait. Donc ici, pareil, un petit frame lock tout titane, assez anguleux, fait par Thomas Espinosa. Thomas Espinosa, il a beaucoup de travail en ce moment dans son travail principal. Et donc il ne fait plus beaucoup de couteaux, c'est dommage parce qu'il a du talent. Pareil, hein, on est sur un frame flipper monté sur rondelle. C'est fluide, ça marche. Bon, c'est pas flagrant de la main gauche, mais je suis pas gaucher. Ici, on a pareil, on a deux Indus. On a un Indus de chez Bestech. Bestech Knife qui fait du très très beau travail. Bon, alors ces couteaux-là ont une particularité quand même, c'est pour ça qu'ils sont ici. C'est qu'ils sont en fait d'un design de Monsieur Kombu, qu'on trouve sur Instagram. Kombu, c'est quelqu'un qui a travaillé longtemps dans la mode, dans le milieu de la mode, et qui aujourd'hui est un grand designer pour l'industrie coutelière. Il travaille beaucoup avec Bestech, mais pas que, il a travaillé avec d'autres. Et il fait des super designs. Enfin, moi, j'adore son style. Et notamment celui-ci, voilà, qu'il avait fait pour CKF, Custom Knife Factory. Alors c'est balèze, hein, c'est robuste, c'est assez chiadé, il y a pas mal de détails. Voilà, et puis, enfin moi j'aime beaucoup les designs qu'il fait. Donc, on retrouve son sigle ici sur le clip. Une autre firme que j'aime bien, on reconnaît à son pivot, bah, c'est Weak Knife. Bon bah ça c'est un design, c'est le modèle Chimera. J'adore ce côté bronzé sur les bords, sur une version black. Bah, c'est du oui, hein. C'est super fluide, c'est super bien fait, pas grand chose à redire. Si ce n'est que c'est Indus quoi. Enfin, voilà, une forme assez particulière, c'est marqué. Ce couteau il a quand même une belle histoire, puisque c'est pas forcément avec du recul le couteau que j'aurais dû ramener de mon voyage aux États-Unis, mais ça s'est fait par hasard. Et j'en suis bien content. Voilà, donc c'était encore un petit exemple de ce qu'on peut trouver chez moi. On a encore un petit peu ici. Donc là pareil. Maxas Knife en collaboration avec le poteau Tomagoni pour ce Spertac. Spertac? Non. C'est pas le Spertac celui-là. C'est son Balitac, un truc comme ça. Balitac, ça sonne mieux, je crois, pour ce modèle. Voilà, voilà. Ah tiens, il y a cet Indus là aussi que j'aime bien. Brutalicar. Marrant. C'est une forme assez particulière, mais j'aime bien. Pareil, hein, c'est robuste, c'est costaud, ça craint rien. Pas très cher. Voilà les amis. À une prochaine.